s'asseoir et nous acclamons le Seigneur. Alors, nous sommes ici, nous sommes bénis. Ça fait déjà de la joie que nous puissions être ici parce qu'au fur et à mesure que nous nous voyons à chaque fois, nous nous familiarisons, n'est-ce pas, les uns les autres et ça crée des liens entre nous. Alléluia. La Bible déclare dans Zacharie chapitre 14, verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Et donc nous sommes ici en famille. Je vois les mamans, les papas avec les enfants. Nous voulons profiter de ce moment bien-aimé, de pouvoir se recommander à Dieu et dire encore devant Dieu que nous sommes ici. Montrons que nous avons admis, nous avons adopté un nouveau mode de vie, une nouvelle ère où nous voulons entrer pas comme nos parents pouvaient l'être hier, mais nous venons pas pour pratiquer ce que nos parents ont fait hier, mais nous venons ici pour pratiquer ce qui est de l'Éternel des armées, celui qui nous a créés. Alléluia. Ne sont pas acclamés le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors donc, avant que nous puissions commencer la prière pour chacun de nous, pour chaque famille, je voulais vous donner un enseignement. Je vais voir par rapport au temps. Si je n'ai pas le temps, je vais le finir le vendredi prochain. Alors, je vais vous enseigner sur la culture du culte familial. La culture du culte de famille. Ou la culture du culte familial. Donc, comment est-ce qu'on peut mener des cultes au sein de la famille. Ça, c'est très important. Vous savez, bien-aimés, là, ce que nous sommes en train de faire ici, bien-aimés, nous sommes en train de pouvoir bâtir un nouveau mode de vie, une nouvelle famille avec de nouvelles compréhensions du royaume. Et dans chaque famille, dans chaque culture, dans chaque ethnie, chaque coutume, les gens ont leur façon d'être. Il y a ceux qui pratiquent les zombies, il y a ceux qui pratiquent les mikisi, il y a ceux qui pratiquent la sorcellerie, peu importe, il y a ceux qui pratiquent, n'est-ce pas, de l'homosexualité, peu importe les familles, chaque famille a sa façon de vivre ou de faire. Mais nous avons reçu Christ. Et nous aussi, nous devons développer notre manière de faire et de travailler. Parce que nous n'appartenons plus au monde. Même si nous sommes nés de telle famille, mais à partir du moment où nous avons cru en Jésus, nous changeons la façon, ou encore ce que la Bible appelle la dispensation de choses. Et donc, étant donné que nous changeons la dispensation de choses, nous devons commencer en ce moment-là à collaborer avec la culture du royaume. De savoir comment est-ce que nos anciens ou encore nos papas, selon la Bible, comment est-ce qu'ils ont marché. Parce que cette culture, c'est une culture qui a été inspirée par le Seigneur. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Et inspirée de Dieu pour convaincre, pour enseigner, pour montrer, afin que l'homme soit préparé pour être présenté devant le Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, n'est-ce pas, l'image d'une famille. Avant de pouvoir continuer la prière, je vais vous montrer l'image d'une famille et nous allons commencer à tirer des leçons par rapport à cette famille-là. Donc nous lisons avec vous Jérémie chapitre 35, versets 1 à 16. Vous l'écrivez comme ça, je pourrais commenter. Jérémie chapitre 35, versets 1 à 16. Jérémie chapitre 35, versets 1 à 16. Vous écrivez et puis on va commenter. Jérémie chapitre 35, versets 1 à 16. Alors, la Bible dit ceci. La Bible nous parle sur la famille des Récabites. La Bible nous parle de la famille des Récabites dans cette histoire. Dieu dit à Jérémie, tu descendras et tu iras prendre, n'est-ce pas, une famille des Récabites. Tu les amèneras dans un endroit et tu leur demanderas de pouvoir boire du vin. Et Jérémie a fait exactement ce que Dieu l'avait dit. Il a pris la famille des Récabites et les a menés dans l'endroit où il y avait du vin. Il a donc demandé à cette famille que je vous demande de pouvoir boire du vin. Mais la réponse des Récabites disait ceci que nous, nos parents, nous ont dit, tout le temps que nous sommes en train de marcher, que nous sommes en voyage, nous ne toucherons jamais à du vin. Alléluia. Alléluia. Nous ne toucherons pas à du vin. Parce que c'est une coutume, c'est une culture, c'est ce que nos grands-parents nous ont laissé. Et nous, on ne touchera jamais à du vin. Et donc, le fait que
Maccabites ont répondu ainsi à Jérémie, Dieu à ce moment-là a commencé à enseigner à Jérémie que tu vois en ce moment-là, eux ils ne sont pas de la maison d'Israël, mais eux ils ont gardé la culture de leurs anciens. Les grands-parents ont laissé une culture que eux ils doivent pratiquer. Et malgré qu'ils ne sont pas de la culture d'Israël, mais eux ils obéissent et ils pratiquent cette culture durant des années. Tout le temps qu'ils vivent, tout le temps qu'ils marchent, tout le temps qu'ils sont ensemble, que ce soit les papas, les mamans, les enfants, ils ne touchent point au vin. Et donc ça a donné une instruction à Jérémie pour finir par comprendre que cela était important pour eux de pouvoir respecter la parole de Dieu de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc dans Ephésiens chapitre 2, verset 12, vous écrivez, Ephésiens chapitre 2, verset 12, vous écrivez, la Bible déclare que nous étions sans Dieu, sans cité en Israël. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a pris des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils de lumière, Jésus-Christ. Donc cela peut être, ce n'est pas étonnant que nous puissions être nés, n'est-ce pas, des parents, peu importe l'ethnie que nous pouvons avoir, et que nous soyons nés, c'est vrai, mais nous ne sommes plus du monde. Donc, qu'est-ce qui nous différencie pour dire que nous ne sommes plus du monde? C'est le fait de ne plus marcher selon, dit Pierre, selon le grain de ce monde. C'est-à-dire que la convoitise, les fétiches, les pratiques occultes, les pratiques de nos anciens, ce que nos parents ont fait, nous, on n'a plus besoin de ça. Nous, ce qui nous importe, c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, dans chaque famille, dès que vous êtes là, nous allons prier pour vous. Ce que vous allez commencer à faire, il faut que vous commenciez à développer la culture du culte familial. Il faut que vous développez la culture du culte à la maison. Papa, maman, les enfants s'asseyent au salon, lisent la Bible, prient ensemble, jeûnent ensemble, cherchent Dieu ensemble. C'est parce que si vous allez gagner ces choses dans vos maisons, quand vous viendrez à l'église ici, là, on va seulement, activer. On va activer, pousser encore cette force que vous êtes en train de développer à la maison. Donc la force de l'église ne va pas commencer ici à l'église, va commencer d'abord là-bas à la maison. Donc vous devez, vous parents, vous devez apprendre à développer, à partir d'aujourd'hui là, je vous enseigne ça, vous devez pratiquer le culte à la maison. Est-ce que je me fais comprendre? Ne laissez pas les enfants dormir parce qu'il faut dormir. Papa ne va pas dormir parce qu'il faut dormir. Maman ne va pas dormir parce qu'il faut dormir. Non. Vous devez élaborer dans votre maison un culte familial. Et ce culte familial va vous permettre de pouvoir trouver l'endroit, trouver le moment où non seulement que vous allez prier, non seulement que vous allez lire la Bible, mais vous allez profiter de pouvoir inculquer les valeurs de la parole de Dieu. Vous allez voir le monde, vous en tant que parents, vous savez comment le monde marche. Et hors du monde, ce sont les bêtes, ce sont les animaux. Quand il verra une jeune fille qui est belle, dans sa tête, lui, le gars, il n'a rien à savoir. Alors que c'est un enfant qui est bien éduqué, qui est bien nourri, bien vêtu, lui, son intérêt, c'est gaspiller cet enfant-là. Donc, vous, en tant que parents, vous devez les faire asseoir et leur inculquer les valeurs de la parole de Dieu. Dire que non, en dehors, n'est-ce pas, d'ici, hors de ça, c'est le monde. Et le monde ne pourra jamais vous aimer, il va vous haïr. Donc, il faut être prudent et savoir comment marcher avec Dieu. Donc, vous devez développer les cultes familiales dans vos maisons. Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez marcher et bâtir le culte familial à la maison. C'est vous, les parents, qui allez inculquer ces choses aux enfants. Et eux, vous savez, on dit qu'il y a des choses qui s'enseignent plus facilement par l'exemple et non par parler. Quand les enfants verront papa, maman s'asseoir en train de prier, ça éduque les enfants. Et les enfants vont suivre votre modèle parce que vous avez l'habitude de vous asseoir et de prier ensemble.
sans même que vous parlez, les enfants verront votre modèle et les enfants vont venir s'associer à vous pour prier ensemble avec vous. Donc, étant chrétiens, nous devons forger ces choses-là. Nous devons bâtir ces choses-là. Nous devons piocher, bien enraciner, élargir le cordon et bien enfoncer les pieux, bien enfoncer les fondements. Que nos enfants soient différents dans la manière de penser, la manière de faire, parce que non seulement qu'ils vont à l'église, mais à la maison aussi, ils apprennent la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc à la sortie d'ici, il faut commencer à faire quoi? Les cultes familiales. Il faut commencer à faire les cultes familiales. Je répète, il faut commencer à faire les cultes familiales. Même si c'est 5 minutes, ça suffit. Reste avec ton enfant. Si papa est responsable et parti, ce n'est pas ton problème. Toi, tu restes avec ton enfant, tu t'assois avec lui, tu pries pour lui, il prie pour toi. Vous recommandez la nuit entre les mains de Dieu. Vous vous recommandez à Dieu et le Seigneur vous garde. Tous les jours, ces choses-là rentrent petit à petit, mais c'est la sémence. Chaque prière, chaque mot qui va entrer dans l'oreille de votre enfant, c'est une sémence. Et tout le jour, ça rentre, ça va pourrir et ça va germer. Demain, ça sera un enfant qui est fort, qui respecte papa, qui respecte maman, qui fait bien les études, et même quand il ira travailler, il aura toujours la reconnaissance de ses parents. Parce que ça avait commencé où? À la maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc d'abord le culte familial, la pratique de Dieu, et je peux aussi parler de la complicité dans la famille. C'est-à-dire que ça va vous permettre en ce moment-là de pouvoir écouter votre fille, de pouvoir écouter votre garçon, de savoir les enjeux qui se trouvent de l'extérieur. En termes de puberté, vous en tant que parents chrétiens, vous devez avoir la liberté de parler sexualité avec vos enfants, filles ou garçons. Vous devez leur parler. Ça ne doit pas être tabou dans vos maisons. Non, 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 non. Il faut en parler. Il faut leur montrer c'est quoi la sexualité. Il faut leur éduquer. Pas d'une manière erronée, pas d'une manière démoniaque comme les gens font actuellement en France dans les écoles, mais d'une manière spirituelle. Comment est-ce qu'elle peut faire face à un garçon qui vient la draguer? Comment est-ce qu'il peut faire face quand il a envie de femme? Vous, en tant que parents, pendant les moments du culte familial, vous pouvez profiter de pouvoir parler avec vos enfants, de leur parler c'est quoi la vie, leur parler de la vie en tant que chrétien, mais aussi en tant qu'homme vivant dans la société. Si vous n'avez pas ce don d'échange avec vos enfants, n'étonnez pas que vos enfants puissent développer des caractères que vous ne connaissez pas. Vous allez être étonné de voir que non, mais pourquoi moi, alléluia, alléluia, alléluia. Nous, on n'a pas eu cette grâce-là, d'avoir les papas, les mamans qui nous font asseoir et qui nous parlent de sexualité, qui nous parlent comment éviter les femmes, comment éviter les garçons. Vous, parents, vous avez la responsabilité devant Dieu. Vous avez la responsabilité devant Dieu de bien tenir au carreau vos enfants. Vous devez avoir, il ne doit pas avoir des frontières entre vous et vos enfants. Vos enfants doivent vous serrer. Vos enfants doivent vous aimer. Vos enfants doivent bénéficier de ce que vous avez, vous, en tant que chrétienne, pour leur permettre qu'ils puissent être aussi forts dans la vie en tant que chrétien. Dites pas amen. Est-ce que je me fais comprendre? Parlez avec eux. Écoutez-les. Même quand ils font des bêtises, ils doivent vous dire qu'ils ont fait des bêtises. Ils doivent vous dire qu'ils font des bêtises. Vous devez leur dire. Quand tu as commis une erreur, tu ne dois pas avoir peur de dire à moi ta mère ou de dire à moi ton père. C'est moi qui va te montrer comment est-ce qu'on marche dans la vie, parce que toi tu es étranger au monde. Tu ne connais pas les pièges du monde. Donc moi en tant que parent, je vais te montrer comment on fait pour éviter les pièges du monde. C'est à toi de le faire en tant que papa. Vous devez le faire. Et quand nous faisons ça, nous sommes en train de bâtir une nouvelle société qui est hors du Congo.
Est-ce que vous voyez la vision que je vous dis? Nous sommes en train de bâtir une société qui est différente des sociétés du Congo. C'est pas grave. Elle a 18 ans. Elle peut découvrir les hommes, c'est pas un problème. C'est pas grave, il peut fumer. C'est pas grave, il peut boire. C'est pas grave, il peut avoir une petite copine. Non. Nous, on va éduquer nos enfants, pas par rapport à ce que le Congo nous dit, mais à la lumière de la parole de Dieu. Enfin, il faut dire Amen. Alléluia. Donc vous devez amener ces choses dans la maison. Bâtir culte familial, avoir le temps de complicité avec les enfants. Parlez-les. Vous pouvez bien les engueuler parce qu'ils vont faire des bêtises, mais engueulez-les indirectement. Ne dites pas à vos enfants, tu es idiot, tu ne sers à rien, tu es un vaurien. Il ne faut pas dire comme ça là. Il faut dire, si tu pouvais faire ceci, toi tu es champion, tu allais plus gagner. Tu as dit la même chose, mais différemment. Au fur et à mesure que tu parles mal à l'enfant, ça détruit sa conception et il va commencer à se résigner. Il ne pourra jamais te dire ce qu'il a fait comme bêtise. Toi, tu es champion, ça, ce n'est pas prévu pour les champions. Tu lui as dit en fait que tu es idiot, tu ne sais rien faire. Mais tu as dit d'une manière renversée, indirecte. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, ce sont les valeurs chrétiennes que vous allez inculquer au sein de l'église ou au sein de votre famille. C'est ça la parole de Dieu. Et nous bâtissons un nouveau. Mon esprit se met dans la joie. J'ai un sentiment de joie qui m'a envahi. On acclame le Seigneur, on acclame. Et troisièmement, positionner la famille en Dieu, des temps de vie de prière. Et l'étude biblique, la lecture et l'étude biblique dans la famille, jeûne et prière dans la famille, apprendre à prier à tous dans la famille. Votre enfant doit être capable de, même s'il prie une minute, ce n'est pas un problème. Même s'il fait 2 mots, ce n'est pas un problème. Mais vous devez vous rassurer que votre enfant arrive à prier. Il ne faut pas venir seulement rassembler ici à l'église et que l'enfant n'arrive pas à prier, il ne sait pas prier. Et que l'enfant ne sait pas un verset biblique. C'est à vous les parents que nous montons avec nos familles devant Dieu et nous leur apprenons comment on vit avec le Seigneur. Donc, ramenez Dieu dans la famille. Étude biblique, lecture biblique, jeûne et prière dans la famille, apprendre à prier tous dans la famille, apprendre à marcher avec Dieu dans la famille. Donc, chaque famille ici, je ne connais pas votre programme, quelles sont vos occupations, le travail et tout ça. Vous devez choisir dans la semaine le jour où, chaque soir déjà, vous devez prier ensemble. Hein? Et vous devez choisir dans la semaine un jour où toute la famille doit jeûner. Ça, c'est pour ramener, renforcer la présence de Dieu au sein de la famille. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez choisir dans la semaine un jour où vous jeûnez ensemble avec les enfants. Même s'il va faire seulement 6 heures à midi, ce n'est pas grave. Mais au moins, il commence, on appelle ça en anglais training, hein, n'est-ce pas? Training, c'est-à-dire que s'entraîner, l'exercice de tout le jour. Il va commencer 4 heures, il va commencer 6 heures, après il fera une journée. Mais toi, les papas, au moins, tu jeûnes avec eux, tu pries avec eux, la maman prie avec eux, papa est allé au travail, le soir, on va clôturer le jeûne et prière. Vous vous asseyez tous, vous priez le Seigneur, vous clôturez la prière et vous inculquez, je dis bien inculquer, la parole de Dieu dans le cœur de chaque enfant. Ça, nous sommes en train de bâtir les familles et nous sommes en train d'aller quelque part. Différent du Congo. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça la puissance de Dieu. Ça doit commencer à la maison, pas ici. Donc vous devez choisir déjà les heures de prière. Vous savez, chez nous, nous avons ce que nous appelons chaîne de prière. Nous avons chaîne de prière. Ça fait que nous avons peut-être 10 familles. Dans les 10 familles, nous avons fait des heures. À partir de 20 heures, chaque famille commence à prier pendant 30 minutes. Et quand la famille finit de prier, il laisse la main à une autre famille. L'autre famille, la soeur Freeman souvent participe à nous parfois aux prières. Donc 30 minutes, après une autre famille prend 30 minutes jusqu'à minuit. Et au fur et à mesure que l'église s'agrandit, on ajoute les heures. Il y a ceux qui vont arriver à 1 heure, à 2 heures et ainsi de suite. Donc vous, en tant que famille, vous devez cultiver le spirituel dans votre vie.
faut que votre maison soit une maison spirituelle. Vous mangerez, vous allez jouer avec vos enfants, vous allez blaguer avec vos enfants, vous allez aller au restaurant, vous allez, n'est-ce pas, jouer avec eux, ayez le temps d'être avec vos enfants, mais aussi, ayez le temps de pouvoir passer les moments dans la prière. Donc le soir, peut-être c'est 20h, peut-être c'est 21h, papa, maman choisit l'heure et ramène les enfants au salon et commence à prier pour chaque enfant. On prie pour la maison et on recommande la maison à Dieu. Est-ce que ça me fait comprendre? Bien. Voilà. Maintenant, en dehors de la semaine que vous priez chaque jour, vous choisissez dans la semaine, chaque semaine, vous choisissez, ou peut-être chaque 2 semaines, vous choisissez un jour dans la semaine où vous tous, la maison, vous êtes en jeûne et prière. Depuis les petits enfants jusqu'à papa. Et quand papa finit le travail, il vient à la maison, vous vous asseyez, vous tous, vous commencez à prier. C'est là que papa va dire que le Seigneur, je dois aimer ma femme. Quand il va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour pour aimer ma femme. Même s'il y avait la haine, la prière c'est une offrande, ça monte à Dieu. Et quand Dieu saisit ça, il ramène l'amour. Et les désharmonies qui étaient dans la famille va être brisée. La femme va dire, Seigneur, j'aime ma femme. Et la femme dit, j'aime mon mari. Ils vont dire, j'aime mes enfants. Nous aimons nos parents. Ça va consolider les liens. Et Dieu habite au milieu de vous. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme si c'était une nouvelle notion que je suis en train de vous donner. Hein? C'est ça Dieu. Chaque famille doit respecter ça. Et vous allez faire l'expérience. Faites 6 mois comme ça. Chaque jour vous priez. Prenez un jour de la semaine où vous faites le jeûne de prière. Toute la maison. Les enfants allent à l'école. Ils reviennent vous prier. Papa va au travail, maman va au travail. Vous revenez tous, vous vous asseyez et vous commencez à prier. Ça va créer l'harmonie. Ça va créer ce qu'on appelle symbiose. Vous allez commencer à vous identifier les uns aux autres. À vous ressembler dans vos caractères. Quand tu vas commencer à prier, tu ne vas pas haïr ta soeur, ni haïr ton mari, ni haïr ta femme. Parce que vous êtes dans la prière. Et la prière envoie l'onction. Et l'onction brise le joug. Donc si vous voulez briser le joug dans votre maison, commencez par être ensemble avec les enfants, prier ensemble, être ensemble avec les enfants, jeûner ensemble. Et vous ajoutez la parole de Dieu. Vous me faites comprendre? On va bientôt prier. Amen. Mais il faut que je vous donne ça. Je dois vous donner ça. Et pendant ces temps de prière, que ce soit lundi que vous priez chaque jour, ou le jour de jeûne que vous faites par semaine, vous pouvez inviter en ce moment-là le pasteur chez vous. Et bon, ce mois-ci, quand on va arriver peut-être 3 semaines de jeûne et prière, on invite le pasteur qui vient chez nous, et il vient prier avec nous. Donc vous devez initier ces choses-là. Vous devez, comment dire, il faut cultiver ces choses-là. Vous invitez le pasteur qui vient chez vous, qu'aujourd'hui on va faire jeûne et prière, mais pasteur, viens prier pour nous parce qu'on va clôturer la prière. Le pasteur vient et il va prier pour vous. Et là, si vous avez des soucis, des contradictions, le pasteur peut même faire la Sainte Seine dans la famille. Il brise le corps et il immole le sang. Et il vous donne, tous les enfants, là, les papas, là, ils vont manger le corps de Christ. Il vous donne le sang de Christ. Il brise le joug du diable dans votre famille. Et vous allez voir Dieu agir dans votre famille. Alléluia. C'est comme ça la maison chrétienne. C'est ça la maison chrétienne. Vous savez, un jour, on était à Lyon. Et j'étais au travail, on m'appelle de nom. Et un de nos enfants, il pouvait avoir peut-être 14 ans, 15 ans, il vient de mourir. En fait, il s'est noyé. Il est allé à la rivière avec les amis. Il s'est noyé. Il s'est noyé. Alors, son frère s'est arrangé jusqu'à découvrir là où il était. Bon, l'histoire est un peu grande. J'ai tiré le petit, il l'a emmené. Il n'avait plus de l'eau. Il ne respirait plus. Ils l'ont mis dans le sac. Ils ont fermé le sac. Les papas sont venus, ils ont ramassé le corps et ils sont allés avec. On m'a fait, papa, il y a l'enfanton qui vient de se noyer. Vraiment, il est mort. Il faut prier. On a envoyé, n'est-ce pas, les tessos sur le convoi, sur toute la famille. Tout le monde commence à prier. Sa mère, elle va à l'hôpital, elle a commencé à prier. Après, on a prié tellement, tout le monde a prié, Dieu a fait grâce. Le petit a commencé encore à reprendre vie et il a repris vie. Vous comprenez ça? Il a repris vie. Alors, on a donné quelques médicaments, ça allait, après l'enfant est revenu à la maison. Mais après, à chaque fois qu'il est à la maison, il
ils sont la présence des morts. Donc, ils se voient partir. Ils se voient laisser le corps et partir mourir. Une fois, deux fois, trois fois. Et avant que je ne vienne en 2023, quand je suis venu, j'ai dit, bon, avant que je ne voyage, je viens à la maison. Là, le pasteur descend maintenant à la... Là, le pasteur descend à la maison. Comme je veux dire, le pasteur, non? Il a dit, bon, ça a trop mis du temps. Là, l'enfant ne dort pas bien. Il dort, comme s'il s'est évanoui. Maman dit, papa, azo lala, azo l'omkabien, azo ganga na katikata pungi. Et d'accord, j'arrive. Avant que je voyage ce soir, j'arrive. Et je viens là-bas, je prie pour l'enfant, je fais l'onction d'huile et j'arrête tous ces esprits-là de l'enfant jusqu'aujourd'hui. Il est vivant, il marche bien. Voilà. Ça, c'est l'importance d'avoir le culte à la maison et aussi d'apprendre à inviter le pasteur chez vous, prier pour vous. Brisez le joug démoniaque. Et vous devez aimer ça. Vous devez être spirituel. Et vous devez être un homme bon, un humain bon sur la terre et être spirituel. Vous êtes bon parce que vous aimez votre femme, vous aimez votre mari, vous aimez vos enfants, vous faites des promenades, vous allez vous promener, prendre les yaourts à la côte, je sais pas, au restaurant, ayez des moments comme ça, des échanges comme ça. Et après tout ça, il faut étudier, mais avant d'étudier, on s'assoit au salon et on prie. Ça, c'est ce qu'on appelle la famille chrétienne. Et on prie. Et quand on prie, le Seigneur a l'œil sur nous. Alléluia. Vous avez compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Répétez. J'ai dit quoi? Premièrement, il faut faire quoi? Hein? Voilà. Il faut avoir un culte familial. Et dans ce culte familial, nous faisons quoi? Nous créons d'abord la complicité avec les enfants, les parents. Et aussi, nous positionnons Dieu, ou encore nous nous positionnons en Dieu en mettant en place les temps de prière. Journée, chaque jour, on prie. Et on prend un jour dans la semaine où on jeûne pour toute la famille. Faut bien nous sonner qu'il y a. Les gens qui parce que va finir avec quoi installer là. Ni que ça qui ben va na mangolo na kati ya kinza. Vous savez qu'il y a des choses parfois, ça ne sert pas d'engueuler. D'engueuler seulement l'enfant. Faut seulement. Il y a des choses parfois ça part pas facilement, mais il faut seulement prier. Quand vous priez, les choses vont s'arranger. Donc culte familial, trouvez, n'est-ce pas, un jour où vous avez l'étude biblique, la prière de la maison, trouvez un jour où vous vous assemblez tous pour jeûner ensemble et trouvez aussi de temps en temps, invitez le pasteur ou le pasteur peut déléguer un ancien qui vient prier avec vous. Et ça donne de l'harmonie qu'on appelle de l'ossature au sein de la famille. Et les choses vont marcher. Lesquels qui prient ensemble avec les enfants et les parents. Alors, lesquels? Maintenant, voilà, c'est bien. Mais là, les autres qui ne font pas, commencez à les faire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On applique quoi aujourd'hui? Le culte familial. Vous êtes tellement nombreux. Sinon, j'allais commencer à vérifier dans chaque famille. Là-bas, j'arrive à vérifier dans chaque famille. Parce que mon téléphone, dès lundi hier, il y a eu des prières. Et je vois qui a prié, qui n'a pas prié, qui a prié, qui n'a pas prié. Qui a prié, qui a prié, qui n'a pas prié. Vous devez le faire. Je sais que le début, c'est toujours difficile. Je sais. Mais, faites ça un jour, si ça ne marche pas 2 jours, ça ne marche pas, vous reposez 3 jours. Au fur et à mesure, développez cette culture et vous allez voir que les choses vont marcher ensemble avec Dieu. Amen. Alors donc, c'est le temps de prière, on va se mettre debout, on va prier le Seigneur, on acclame plus fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Frère, ça le volume, hein? Fais le volume. Nous allons prier le Seigneur. Commencez à rendre grâce à Dieu pour cet enseignement et de prendre des décisions dans le culte familial à la maison. Papa, maman, les enfants prient ensemble pour la gloire de Dieu. Nous commençons à prier. Alléluia. Tous nous sommes debout. Nous sommes en train de prier. Alléluia. S'il n'y a pas de famille qui monte à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, il n'y aura point de bruit. S'il n'y a pas de famille qui monte à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel des armées, il n'y aura pas de bruit. S'il n'y a pas de famille qui monte à Jérusalem pour s'agenouiller et adorer l'Éternel des armées, il n'y aura point de bruit. Ce soir, nous sommes ici en tant que famille. Nous nous regroupons en famille. Nous nous regroupons en famille, papa, maman, les enfants.
maman avec les enfants, papa avec les enfants. Nous sommes ici pour nous représenter devant Dieu et pouvoir voir les choses bouger dans le monde spirituel, les choses venir, le mouvement de la famille être injecté et de pousser les familles à pouvoir développer le culte familial, développer le temps de prière, développer le temps de lecture biblique, développer le jeûne et prière, développer la puissance de Dieu, développer la force de Dieu au sein de la famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nous bénissons ton nom, Père des armées, de ce que tu es là puissamment au milieu de nous. Tu vas encore agir au milieu de nous. Les familles de la terre, nous venons devant le roi. Nous ne venons pas devant une statuette. Nous ne venons pas devant des idoles. Nous ne venons pas devant le Dieu étranger. Mais nous venons devant le véritable Dieu qui nous a aimés, qui nous a changés, qui nous a bénis, qui nous a pris des ténèbres à son lumière en Jésus-Christ, qui nous a pris là où nous étions, n'ayant pas la connaissance, pratiquant les choses de nos parents qui n'ont pas connu Dieu, mais nous avons connu Christ. Et maintenant, Père des armées, à partir du moment où nous reconnaissons Christ, alléluia, nous sommes ici, Dieu, pour bâtir une nouvelle famille, bâtir un nouveau mode de vie, bâtir un nouveau air, bâtir un nouveau mouvement où nous, parents, nous sommes conscients de la mission que Dieu nous donne, où nous, parents, nous avons la responsabilité d'être avec nos enfants, où nous, parents, nous avons la responsabilité de pouvoir prier pour nos enfants, passer le moment ensemble avec nos enfants, marcher avec eux, prier avec eux, jeûner avec eux, lire la Bible avec eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Le joug étranger, le joug satanique, le joug du diable, le joug démoniaque est en train d'être brisé, est en train d'être lâché par la puissance du Saint-Esprit pour agir dans nos cœurs, alléluia, et amener les enfants à croire en Dieu, amener à inculquer les valeurs de la parole de Dieu aux enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Santo, santo, santo Bwana. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia. Oh, yeah. Yesu elonga nanga. Oh, oh, alléluia. Yemba ya solo. Oh, alléluia, amen. Oh, ah. Yesu elonga nanga. Oh, oh, alléluia. Yeah. Yemba, alléluia. Nous montons, nous montons, nous montons. Alléluia. Oh. Elonga nangai Yesu. Oh, 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 oh. Alléluia, amen. Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est roi. Jésus-Christ est roi. Il est roi. Oh Jésus.
Jésus est roi, ye mokonzi na nyonso. Oh Jésus libanga monene, oyo totongi ndako, ye libanga ya talo. Alléluia, kimenanga nakosimba nani ye, anakomata na lola, anakosimba yawe, poali kinga mingi na bomoy. Oh Jésus est roi, Jésus il est roi, Jésus il est roi. Oh, 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 oh. Nos mains levées, bien aimés, les mains levées, les mains levées. Nous demandons à Dieu que nous soyons remplis de l'amour. L'amour de Dieu. Que nos cœurs dans la famille soient remplis d'amour. Que papa aime maman. Que maman aime papa. Que papa, maman aime les enfants. Que les enfants aiment papa et maman. Nous élevons nos voix et nous demandons l'amour de la famille. Nous prions. Alléluia. Zambe la kembo, zambe la bibele. Toye kotomba la kombo na yo likolo. Pota ibiete. Yozali nzambe ya bolingo. Lipote la ngai nzambe. Esengeli bolingo eza na kachi. Yango topele li kombo na yo. Topele li nzambe na bomoy. Skita kachi na bomoy na biso. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin que papa aime maman. Nous avons besoin que maman aime papa. Nous avons besoin que papa, maman aime les enfants. Nous avons besoin que les enfants aiment papa. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les enfants aiment maman. Que les enfants aiment les parents. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons prier l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a été manifesté par Christ et qui vient au milieu de nous, dans le cœur, dans nos vies, pour nous délivrer de la haine, pour nous délivrer de la discorde, pour nous délivrer des mésententes, pour nous délivrer de la désharmonie. Nous prions ce soir au nom de Jésus. Nous prions ce soir au nom puissant de Jésus. Que l'amour saigne le cœur de papa. Que l'amour saigne le cœur de maman. Que l'amour saigne le cœur des enfants. Nous voulons appeler l'amour de Dieu. Nous voulons invoquer l'amour de Dieu. Nous voulons invoquer l'amour de Christ, manifesté par Dieu, manifesté par Christ. Nous implorons l'amour de nos familles, l'amour pour papa, l'amour pour maman, l'amour pour les enfants. Nous voulons aimer nos femmes, nous voulons aimer nos maris, nous voulons aimer nos enfants, nous voulons aimer nos parents. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons prier pour l'amour, l'amour dans nos cœurs, l'amour pour les parents, l'amour pour papa et maman. Nous demandons l'amour, que nos enfants aiment les parents, que les enfants aiment papa et maman, que les parents aiment les enfants, quelles que soient les mésententes. Nous voulons développer l'amour et grandir to increasing. Nous voulons grandir to grow up. Nous voulons grandir dans l'amour. Nous voulons grandir à aimer. Nous voulons grandir à supporter. Nous voulons grandir à aimer. Nous voulons grandir en pardonner. Nous voulons grandir en pardonnant. Nous voulons grandir en aimant. Nous voulons grandir en serrant. Papa dans les mains, maman dans les mains, la femme dans la main, le papa dans les mains, la femme dans la main, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous avons été tirés des ténèbres du monde, de nos parents, des coutumes ancestrales. Nous avons été tirés des cultures ancestrales. Nous avons été traduits par Christ, pris par Christ, déracinés par Christ et introduits dans la maison de Dieu, introduits dans la parole de Dieu, introduits dans la famille de Dieu. Ainsi, dans chaque maison, qu'il est l'amour, l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus. Pendant que nous prions, papa te dit, Seigneur, donne-moi l'amour pour aimer ma femme. La femme dit, donne-moi l'amour pour aimer mon mari. Et les enfants disent, donne-moi l'amour pour aimer nos parents. Prions, alléluia. Nous prions le Seigneur. Je vais écouter les gens prier. Monte, 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 monte. Poko rababash, kelia babakosh,
L'amour nous protège. L'amour nous garantit l'harmonie. L'amour nous développe. L'amour nous permet de vivre en harmonie. Au nom puissant de Jésus-Christ, la parole incarnée. Dis à Dieu, Seigneur, je vais aimer mon mari. Dis à Dieu, je vais aimer ma femme. Dis à Dieu, je vais aimer mes parents. Allez, prions le Seigneur, prions. Alléluia. Bongo wasababash. Pekeria babakosh. Bongo bababakorosh. Mungu ekeria babash. Sifa Mungu. Sifa Mungu. Sifa Mungu. Merci Seigneur d'agir maintenant. La gloire qui rétablit les choses. La gloire qui anime les choses. La gloire qui bénit les choses. La gloire qui ramène l'harmonie. La gloire qui donne, ouvre les yeux de cette femme pour aimer son mari. Ouvre les yeux de cet homme pour aimer sa femme. Ouvre les yeux des enfants pour aimer les parents. Ouvre les yeux des parents pour aimer les enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ, le roi de Salem. Demandons à Dieu de protéger nos familles. Que tout ce qui est mort, tout ce qui est maladie, tout ce qui est contradiction, tout ce qui est contradiction dans les familles soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons que Dieu amène sa protection dans nos familles, que le sang de Christ soit placé sur nos linteaux pour nous protéger contre tout ce qui est envahisseur démoniaque dans nos maisons et que l'amour de Dieu continue à régner. Nous prions. Alléluia. Monte, 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 monte. Sabaoth nzambe la kembo. Sabaoth nzambe la bibele. Sabaoth nzambe la bomoy. Leka nzambe kosala. Leka nzambe kosimba. Leka nzambe kopesa biyano. Na komo na Yesu. Oh, nous demandons la protection. Élève ta voix, ouvre ta voix et prie. Tous les enfants, priez. Priez, 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 priez. La protection de Jésus. La protection de Dieu. La protection d'Emmanuel. La protection de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Que les familles ici soient protégées. Marquées par le sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus. Viens Seigneur. Protège la famille. Protège les enfants. Protège maman. Protège papa. Protège les enfants. Protège Père des armées. Dieu est celui qui combat pour nous et nous gardons silence. Tu es celui qui combat pour nous et nous gardons silence. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Protège les mamans. Protège les papas. Protège les enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh dans le ciel et invoque Dieu. Santo, Santo Buono. S'il n'y a pas de famille de la terre qui monte à Jérusalem pour adorer le roi, pour adorer l'Éternel des armées, il n'y aura point de pluie. Nous voici, Seigneur. Nous voici devant le trône de grâce. Nous voici avec papa. Nous voici avec maman. Nous voici avec les enfants. Et nous venons demander la protection de Jésus. La protection d'Emmanuel. La protection de Dieu dans nos vies, dans nos familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Priez, priez le Seigneur. Que Yahweh nous écoute encore ce soir. Et qu'il répond à nos prières. Et la protection de Yahweh descend dans nos vies. Pour nous apporter la liberté. Dans le nom puissant de Jésus. Oh! Alléluia. Zambe na kembo. Alléluia. 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 La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les esprits méchants de lieu céleste. Tu vas prendre autorité et arrêter toutes les pratiques obscènes, les pratiques démoniaques
que nos parents ont eu à faire dans leur temps, que cela s'arrête dans nos familles, que ça ne puisse avoir de la place dans nos familles. Toi, tu dois élever ta voix entre dans le ciel et dis à Dieu, j'arrête ces liens, je coupe ces liens, j'arrête ces phénomènes, des mauvais rêves, des maladies héréditaires. Tu coupes ça, tu as l'autorité. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, 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 j'arrête toute maladie héréditaire dans la vie d'Élise. Au nom puissant de Jésus, j'arrête toute maladie héréditaire dans la vie de Marty. Dans le nom puissant de Jésus, j'arrête toute maladie héréditaire dans la vie des Greniers. Au nom puissant de Jésus, j'arrête toute maladie héréditaire dans la vie de Zoé. Dans le nom puissant de Jésus, j'arrête les maladies héréditaires dans la vie de Belsia. Au nom puissant de Jésus, j'arrête maladie héréditaire dans la vie d'Esther. Au nom puissant de Jésus, je viens arrêter tous les liens héréditaires, côté paternel, côté maternel. Je mets fin par la puissance du nom de Jésus. J'invoque maintenant la puissance du sang de Jésus dans le corps de mes enfants, dans le corps de Saint-Padre, dans le corps de mes enfants, dans le corps de Stevie. J'invoque maintenant la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la vie de Léocadie, au nom de Jésus, 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 la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de l'agneau. Arrête d'hérédité, arrête d'hérédité, arrête d'hérédité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous chassons les maladies héréditaires. Nous chassons l'enfer, les mauvais rêves, les femmes de nuit, les maris de nuit. Nous chassons ces forces, des sirènes, des mikisi. Nous chassons le pouvoir satanique au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brûle, 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 brûle. Le feu! Rokora baba 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 baba. Nous déchirons les chaînes, nous cassons les chaînes, nous déchirons les voiles, nous cassons les chaînes au nom de Jésus. Nous brisons les murs au nom de Jésus. Nous faisons tarir les mers au nom de Jésus. Faisons tarir les rivières au nom de Jésus. Nous brûlons les forêts, nous brûlons les forêts, nous brûlons les forêts, nous brûlons les marmites. Nous cassons ces choses au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Santo, 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 Bwana. Les coutumes des parents n'ont plus d'autorité sur nous. Nous ne sommes plus de nos parents. Nous ne sommes plus de nos ethnies. Nous ne sommes plus de nos coutumes. Nous ne sommes plus de nos cultures. Nous ne sommes plus des Congolais. Nous ne sommes plus des Vili, ni des Sundji, ni des Teke, ni des Mboshi, ni des Lari. Nous ne sommes plus des ethnies du Congo. Nous appartenons à la race de Dieu. Nous appartenons à la race de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous n'avons plus de communion avec l'enfer, avec les traditions de nos parents. Fini aujourd'hui. Fini, 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 fini. Au nom de Jésus. Positionne-toi en Dieu. Tu dois te positionner en Dieu. La Bible déclare notre vie est cachée en Christ en Dieu. Nous sommes dans le ciel. Nous sommes avec Christ. Tu regardes du bas les coutumes, les esprits qui te poursuivent. Tu leur dis, vous et moi, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prononce ta prière. Alléluia. Alléluia. Dis-le, 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 dis-le. Oh Jésus.
maladies soient brisées. Que les démons s'enfuient. Que les puissants des ténèbres soient brisés. Soient chassés maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons les esprits méchants. Nous chassons les esprits méchants. Nous chassons les esprits méchants. Au nom de Jésus. 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 Oh! Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien, rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. La mort n'a pu les retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oui, même dans le Yahweh. Je vais écouter plein d'évangiles pour de vie, prier, chanter. Tombeau plus fort, Jésus. Oh oui, le tombeau. Oh oui, dans le tombeau. Oh oui, dans le tombeau. Seigneur, oh oui, dans le tombeau. Jésus. Oh oui, dans le tombeau. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mais dans le tombeau. Oh, alléluia. 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 Oh Jésus. Tombeau. Oh oui. Le tombeau. Ah oui. Dans le tombeau. Ah oui. Dans le tombeau, Jésus. Les mains levées, tout le monde, les mains levées. Les enfants, les papas, les mamans, les mains levées. Tu vas maintenant prier, tu vas dire, Seigneur, je vais planter dans ma maison la croix de Jésus-Christ, le lieu de la condamnation du diable. Tu vas dire, je vais ériger dans ma maison la croix de Jésus-Christ. Montrer aux démons, montrer au diable, montrer aux sorciers que dans ma maison est plantée la croix de Jésus-Christ. Montre ton esprit bien-aimé. Saisis la foi devant ce Dieu et commence à prier avec foi que j'impose, j'érige la croix de Christ dans la maison. Nous prions, alléluia. Nous plaçons la croix de Jésus-Christ dans nos maisons. Le lieu de la condamnation de l'ennemi. Pour rappeler au monde entier, pour rappeler à l'ennemi, pour rappeler au diable, au démon, que par la croix, nous avons été libérés. Par la croix, nous avons été affranchis. Par la croix, nous avons été rachetés par Dieu. Par la croix, le châtiment qui tombait sur nous était sur lui. Par la croix, nos péchés sont pardonnés. Par la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Nous plaçons la croix de Christ dans chaque famille. Nous érigeons la croix de Christ dans chaque famille. Nous positionnons la croix de Christ dans chaque maison. Nous positionnons la croix de Christ dans chaque maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
gardons la musique. Nous mettons silence pour la musique. S'il n'y a pas de famille qui monte à Jérusalem pour adorer le roi, la pluie ne tombera pas. La croix de Jésus-Christ, le lieu de la condamnation de l'ennemi. Par la croix, nous avons été rachetés par Dieu, réconciliés avec Dieu, pardonnés de nos péchés, et nous sommes devenus la famille de Dieu. Alors que l'ange, l'exterminateur, pouvait passer pour pouvoir détruire les maisons où il n'y avait pas le sang sur le linteau, et que même le sang de l'agneau a pu sauver les enfants d'Israël. Mais nous avons le sang de Jésus-Christ qui prie plus que le sang d'Abel. Ainsi tu élèves ta voix, tu dis, je vais imbiber ma maison dans le sang de Jésus. Imbiber mon mari dans le sang de Jésus. Imbiber ma femme dans le sang de Jésus. Imbiber mes enfants dans le sang de Jésus. Nous élevons nos voix et nous imbibons le sang de Christ. Nous prions, alléluia. Nous imbibons le sang de Jésus. Nous imbibons le sang de Jésus. Nous imbibons le sang de Jésus dans chaque famille, sous les linteaux, les chambres des enfants, les chambres des parents, le salon, la maison. Les maisons des enfants de Dieu sont invisibles. Les sorciers passeront, verront le sang. Ils verront le sang. Ils verront le sang baigné. Et le sang qui monte les prières à Dieu le Père. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Nous imbibons nos maisons par le sang de Jésus. La maison par le sang de Jésus. Nos maisons par le sang de Jésus. Qu'elles soient maisons en planche, qu'elles soient maisons en dur. Nous imbibons nos maisons par le sang de Jésus. Et nous gagnons parce que Christ est vainqueur. Et nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. De notre témoignage. Le sang de la nouvelle alliance. Pas le sang des taureaux, pas le sang des holocaustes, pas le sang des boucs, mais le sang du Dieu parfait. Amen. 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 Le sang du Dieu parfait. Le sang du Dieu parfait. Le sang du Dieu parfait, parce que Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Le sang du lieu du Dieu parfait. Santo, Santo Bwana. Sifa Mungu, haleluya. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Oh, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Christ est sorti. Oh, victoire. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tombeau. Est-ce qu'on peut acclamer? Victoire. Alléluia. Chantons. Crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire.